de Leprosy Mission Congo, TLM Congo en sigle, a adopté une stratégie quinquennale depuis 2000 avec 4 objectifs, notamment capacité des systèmes de santé locaux, renforcement des capacités du personnel de santé afin d'identifier des cas de lèpre, détection des infirmités et appui avec des intrants, formation des ménages et des relais communautaires sur la gestion des infirmités dues à la lèpre, formation des personnes affectées par la lèpre sur la stigmatisation et l'accompagnement des familles. C'est dans ce cadre que TLM Congo organise un atelier sur la revue annuelle de 3 jours, soit du 18 au 20 octobre 2022 au centre Terrazianum de Kintambo. Le but est d'évaluer les activités à mi-parcours axées sur la redevabilité et l'apprentissage afin d'apprécier leurs interventions, a expliqué le prof Sabouni, directeur pays sortant de TLM Congo. Si nous ne le faisons pas pour Christ, alors nous le faisons pour nous-mêmes. Et là, nous tombons dans ce qu'on appelle la corruption. L'argent qui arrive, au lieu que ça passe chez les malades, ça passe dans nos poches. Nous ne pouvons pas justifier les ressources que nous recevons. C'est pourquoi la redevabilité est capitale dans notre vie chrétienne. La redevabilité, tout au long de cet atelier, aujourd'hui, demain, après-demain, posez-vous, qu'est-ce que cette activité, comment cette activité a rendu gloire à Christ? Est-ce que Christ se retrouve dans ce que nous faisons? Quand Christ s'y retrouve, ce n'est pas ricocher la personne à qui ces ressources sont affectées, la personne affectée par la lèpre. Dans sa prise de parole, la nouvelle directrice pays TLM Congo, Madame Yvonne Kavoa, a reconnu les défis qui l'attendent avant de revenir sur l'intégration difficile des personnes victimes de la lèpre dans la société. La RDC est le premier pays en Afrique où on a encore beaucoup de cas de lèpre. Beaucoup de ces cas-là ne sont pas connus. Donc nous avons un grand travail tout d'abord de sensibilisation, de repérer les personnes qui sont malades ou les personnes qui ont été en contact avec les malades et pour que tous ils puissent bénéficier d'une prise en charge intégrée. Évidemment, la stigmatisation, c'est un élément très important dans ce travail parce que à cause de la stigmatisation, même s'il y a des médicaments ou des services, beaucoup de personnes n'ont pas accès parce qu'ils ont peur d'aller vers les services. Les victimes de la lèpre ont droit à la vie comme d'autres personnes, d'où la sensibilisation de la population sur la lèpre s'avère capitale, a estimé Sandra Dongo, présidente de l'organisation des personnes affectées par la lèpre, OPALCO en sigle. OPALCO, son objectif c'est de sensibiliser la population, de faire savoir aux populations que la lèpre est là. La lèpre existe, c'est une maladie comme toute autre, c'est guérissable et c'est vraiment très important de prévenir la population de se faire dépister avant pour éviter de complications comme des handicaps. On ne nous accepte pas du tout, on est discriminé de partout, dans notre famille, dans la société, on n'est pas accepté, les gens ne connaissent pas la lèpre et c'est pourquoi on est là pour sensibiliser la population, de faire savoir à la population que la lèpre est là. Ces assises ont été ouvertes par les premiers vice-présidents de l'Église du Christ au Congo. Selon les organisateurs, les leçons apprises à mi-parcours, des visites effectuées auprès des victimes ont réduit la stigmatisation auprès des personnes malades de la lèpre. TLM Congo s'occupe de la lèpre et des maladies tropicales négligées sous forme cutanée.